sur le plateau des amours, accueillons le couple du jour. Il y a Priscilla et Adriano, ils viennent de Guenange, c'est la Lorraine. Raphaël et Anthony, les Marseillais du jour. Allez l'OM. Laetitia et William, Malonnet, c'est la Normandie. Et puis il le répète à tous les couples, faites les amours, pas la guerre, car il est pour la paix des ménages, Bruno Guillon. Merci Pascal, bonjour, merci le public. Merci à vous de nous rejoindre sur France 2. Pascal, arrêtez avec cette allée l'OM systématiquement quand on a des gens qui viennent de Marseille. Non pas que je ne vous soutienne pas dans cette quête, mais on a quand même des Parisiens, des Lyonnais, et je ne voudrais pas me mettre à dos le reste de la France. Vous avez raison. S'il vous plaît. Alors allez un petit peu l'OM. C'est ça. Laetitia William, ça va bien? Ça va. Impeccable. Quel beau bébé. Regardez, regardez quand ils étaient tout petits les deux. Regardez. Oh. William au téléphone. Comme toujours. Voilà. Et Laetitia était bonne la cantine, Laetitia, quand vous étiez petite. Hein. Et donc, on sent que vous avez été bien nourri. Bah oui. Un très joli bébé. Merci. Et ben merci à vous d'être là ce matin. Merci. Raphaël, vous pouvez m'expliquer la photo là? Vous étiez où exactement? On sent que l'eau est pas chaude. En Sicile. On sent que l'eau est pas super chaude. Hein. Bah, on va dans des thermales qui sont très chaudes, mais là la rivière est assez glaciale pour le coup. Ouais, et on sent que vous n'étiez pas super motivé à l'idée de la traverser. Non, non, pas du tout. Pas du Je tout. vous sens beaucoup plus heureuse là aujourd'hui. Là, ça va mieux, ouais. Mais je préfère. Et puis Priscilla et Adriano. Ah, Adriano. Regardez la photo d'Adriano quand il était petit. Voilà, la photo beau gosse. Il a dû chercher quand on a dit, vous pouvez envoyer une photo? Alors attends, je vais prendre celle-ci. C'est laquelle? Celle où j'avais le ventre plat. Ah bah c'est celle-là, je vais la faire maintenant. Allez, on est parti pour une demi-heure des amours. Voici la première manche. Un petit point métier, rapidement. Laetitia, agent d'entretien, Oui. c'est ça? Oui. Raphaël, vous travaillez dans l'orthodontie? Exactement. Encore étudiante. Et vous, Priscilla? Je suis poissonnière. Poissonnière. Eh oui. J'adore. C'est vrai? Mais est-ce que vous êtes poissonnière sur le marché? Non, dans un magasin. Ah mince, donc vous faites... Ah, franchement, si vous le faites Mon aussi. chef, il nous oblige. Ah, j'adore, faites-moi un petit, faites-moi un Non, petit. mais quand même Allez, pas. si, il y a une petite promo, allez, on se dit sur les coquilles Saint-Jacques. Sur les coquilles Saint-Jacques. Allez, les noix Saint-Jacques en promotion, venez, monsieur, dame, elles sont bonnes, elles sont fraîches. Mais bien sûr. J'adore ça. C'est vrai? Mais je vous jure, C'est magnifique. allez faire le marché, discuter avec voilà, la poissonnière, la bouchère, etc. J'adore ça. Et vous devriez le faire aussi. Voilà, ça privilégie souvent les circuits courts. Et puis, vous permettez de vivre à des petits commerçants. Et c'est important aussi. Oui. Absolument. Bravo. Du message du jour. Bon, allez, on commence avec vous, Priscilla. Ce jour-là, votre chérie a été particulièrement ridicule. Alors, C'était à quelle occasion? beaucoup. Ah, très bien. J'hésite entre deux. Mon mari, une fois, on était en nos premières vacances. On est parti, on était donc à la plage et tout ça. Il a voulu aller faire de la plongée. Il a mis son tuba. Et en serrant le tuba, en fait, il a cassé sa dent en deux. Mais non. Mais vraiment jusqu'en haut, hein. Ah. Et du coup, il m'a regardé, mais presque les larmes aux yeux. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il enlève le tuba, il monte sa dent, je vois plus de dents. Il me dit, et donc c'était le premier jour, hein. On rentre, je te jure, on rentre, il me dit. Je dis, mais non, on va pas rentrer. Et du coup, il a passé ses 2 semaines de vacances avec toutes nos photos et tout ça. Ah, et donc il Une dent a. en moins, voilà. ouais. Alors, donc ça veut dire que sur toutes les photos, il a le sourire pincé comme ça. Ouais, c'est ça. Il aurait eu Raphaël sous la main, boum. Oui, Orthodontie, voilà. à lui tailler un petit galet et hop. Les vacances, le tuba et la dent cassée. Non, je pourrais faire l'autre quand même. Alors, c'est quoi l'autre? Une fois, je lui ai demandé de remplir de l'essuie-glace dans ma voiture. Il vous a rempli l'essuie-glace? Bah, le produit d'essuie-glace. Ah oui, d'accord, oui, parce que remplir l'essuie-glace, le gars est fort. Et du coup, je lui dis, tu prends le bidon dans le garage. Et il vient au bout de 15 minutes, 20 minutes. Je lui dis, t'as toujours pas fini? J'ai un problème. Il me dit, qu'est-ce que t'as fait? Il a pris le bidon d'essence pour mettre dans le quad. Et il l'a mis dans mon essuie-glace. Et du coup, il me dit, qu'est-ce que je fais? Du coup, on a dû tout pomper à la bouche et tout ça pour transvider. Il avait mis 5 litres. Et il s'est rendu compte à la fin des 5 litres que c'était de l'essence. 5 litres d'essence dans le liquide lave-glace? Oui. Faut pas fumer une cigarette quand il pleut, hein, je peux vous dire. Donc alors on prend lequel? Prends celle-là. Il est un peu Bizarre, oui. Il est un peu gaffeur, il est un peu Pierre Richard dans la vie ou pas? oui, oui. J'ai l'impression. Hein. Oui. Donc l'essence dans le lave-glace, c'est noté. Raphaël. On était au ski. Mhm. Et au ski, il y a une vitre teintée entre une petite chambre où il y a une douche. Et de l'autre côté, il y a le salon où il y avait mes parents, les potes des parents, apéro, tout ça. Oui.
Et vu qu'on est arrivé en retard, tout le monde était à l'apéro et nous, on est partis se doucher. Et vu que c'est une vitre teintée, comme dans les interrogatoires police, là. Ouais, vous avez dit vite sans teint, il voit pas ce qui se passe dans la salle de bain. Exactement. Et là, il nous avait fait un petit hélicoptère. Sauf qu'il y avait mes parents de l'autre côté. Ah donc hélicoptère, on a bien compris, avec la partie du dessous. Voilà. Et on ne sait pas si mes parents ont vu, mais mes copines, oui. Et quand mes copines ont raconté que, bah voilà, il y a ma mère qui écoutait. Donc, on ne sait pas si ça a été vu, mais on pense que ça a été rapporté, quoi. Enfin, on l'appelle l'hélico maintenant, pas de famille. Voilà. Donc, l'hélicoptère derrière la glace sans teint, c'est noté. Laetitia. Il roulait très très vite, on va dire. Il était tout seul, hein. Il roulait très très vite. Il y avait du brouillard et arrivé à un rond-point. Donc normalement les ronds-points on les prend correctement. Oui, d'où le nom. D'où le nom Voilà. rond-point. Voilà. Sauf que il a volé plutôt. Voilà. Il a pris son envol. Ah, mais il a rien eu. Non, il a rien eu. Il a atterri dans le champ de l'autre côté. Ouais. Mais bon. Eh ben, c'est une façon de dire que quand il y a du brouillard, et de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne dépasse pas les réglementations de la vitesse. Voilà. Entre ça et la défense du commerce français, je peux vous dire que je suis en train de vous préparer un petit programme électoral. Moi, vous allez m'en donner des nouvelles. L'histoire du rond-point, Laetitia, c'est noté. Raphaël, deuxième question. Vous êtes en soirée et un type un peu lourdeau et au physique très banal vous aborde et vous dit « Souvent, mes amis me disent que je ressemble à Ryan Gosling. » Vous trouvez, vous aussi? Votre réaction, c'est quoi? Vous rentrez dans son jeu et vous dites « Ah bah moi, on me confond souvent avec Emma Stone. » Ou alors vous êtes poli, ouais bah je me rends pas bien compte, il fait tellement sombre ici. Ou alors vous le cassez et vous lui dites tu sais quoi, change d'amis. La première, c'est quoi? La première, c'est vous rentrez dans son jeu. Ouais, peut-être. Vous rentrez dans son jeu, c'est vrai que vous avez un petit air Emma Stone. Ça marche. Laetitia, Je le casse directement. vous le cassez direct. Direct. Change d'amis. Je change d'amis. Ouais, les dragueurs lourdeaux, c'est pas votre truc. C'est pas possible. Il vous a dragué comment, votre chéri? C'est-à-dire qu'on se connaît depuis le CM1. Donc voilà. Donc et c'était mon meilleur ami après. Donc on peut dire qu'il m'a dragué pour essayer de m'avoir, on va dire ça comme ça. Et vous avez craqué en quelle classe? Ah oh là oh, j'ai craqué bijou. à 19 ans seulement, mais le fait est qu'à 16 ans il a essayé. Oui. Et comme j'étais un peu hésitante, il m'a demandé il m'a dit simplement, mais on sait, c'est comme on a faim, enfin on sait quand on a faim ou quand on n'a pas faim. Bah, j'ai dit j'ai pas faim. D'accord. Voilà. Donc j'ai attendu 3 ans quand même pour Pour avoir faim. Pour avoir faim et pour croquer la personne. Voilà. Du coup. Donc vous le cassez. Et vous, Priscilla? Je le casse aussi. Vous le cassez Ah ouais, direct? c'est sûr, direct. Vous vous êtes rencontrés comment avec Adriano? Quand on travaillait dans un fast-food. D'accord. Et, je suis arrivée, lui il travaillait déjà. Je suis arrivée donc toute jeune, toute nouvelle. Bonjour tout le monde. Il m'a fait comme ça. Il a regardé de haut en bas et il m'a pas dit bonjour. Il est reparti à son travail. Je dis ok. Ah, il est là, Baudelaire. Ouais. Troisième question, Laetitia. La première fois au lit avec lui. Ça a duré le temps d'un concert, c'était sans fin. Le temps d'un album, le timing qui va bien. Ou le temps d'accoupler. Ça s'appelle un lapsus révélateur. Le temps d'un couplet, même pas le temps d'arriver au refrain. Le temps d'un album quand même. Le temps d'un album. Oui. D'accord. Oui. Priscilla. Ah, le temps d'un couplet. Ah, le temps d'un couplet. J'avais même pas eu le couplet. Mais non. si, c'était une cata. Mais genre, J'ai cru que c'était même sa première fois tout court. Mais non. En même temps, il bossait dans un fast-food. Tout était fast. Hein. Allez, bim, bim, bim. Si, c'était une cata. Oui, mais ça veut dire parce qu'il était très, très excité. Très, C'est très, pour ouais. ça. C'est Et peut-être le trop, mot. Peut-être Peut-être alors. trop, ouais. Voilà. On est quand même au-dessus de 10 secondes. Je sais pas. Ah, d'accord, oui. Donc, ouais. Ah, c'est le Ah bah, en Hussein fait, Bolt de l'amour. c'était un blind test, en fait. C'est devine la musique. Hop, ça y est, fini. C'était ça. Raphaël, Timing parfait. timing parfait. Un album. Ouais, bien. Un petit album, bien. Très bien, sympa. Bon, et ben écoutez, On y va. on va voir ce qu'ils vont dire. William, ce jour-là, vous avez été particulièrement ridicule. C'était à quelle occasion?
Je pense c'est quand j'ai pris un rond-point tout droit et il a poussé à cet endroit-là, je sais pas pourquoi. Ah, il a poussé, il est arrivé... Du jour au lendemain, il est arrivé à cet endroit. Du jour au lendemain, boum, rond-point, quoi. Rond-point, je me suis retrouvé derrière, devant tout le monde. Alors qu'il y avait du brouillard et que vous rouliez trop vite? Un petit peu aussi. Ouais, je suis un peu au courant de l'histoire. Laetitia, c'est en effet la réponse qu'elle nous a donnée. Ça vous apprendra Exactement. à pas respecter la limitation de vitesse. Anthony. Oui. Alors. Je pense que c'est la première fois que j'ai rencontré ses parents. C'était au ski et j'ai voulu faire du snow. Et son père, qui est un pro du snow, a passé le week-end à se moquer de moi parce que j'ai passé le week-end à manger de la neige. Et ça a fini par... on était dans un tire-fesse et il était derrière moi et par bienveillance, il m'a dit de faire attention parce que ça penchait un petit peu au niveau de la piste. D'accord. Et en fait, j'ai lâché le tire-fesse et la corde s'est enroulée autour de son poignet. Il s'est fait traîner sur une vingtaine de mètres. D'accord. Voilà, la rencontre avec les beaux-parents. Voilà. Alors, il y a les beaux-parents dans l'histoire, mais on n'est pas du tout sur le snowboard. On est sur... D'accord. Ah non, tu peux pas, non. Ah si, elle l'a fait, si. Ah bah non. si. Ah bah si. Ah bah si. C'est quoi? Non. C'était le même week-end. Hein. Ça va les lipos? Ah là là. Ah là là là. J'aurais pas osé raconter ça. Ah bah oui, mais enfin... Hey, c'est trop, les c'est amis, trop. vous venez pour faire les amours, Ah c'est ouais. qu'on raconte des choses, sinon on C'est s'en sûr. sort pas, voilà. C'est sûr. Vous faites quoi comme métier, Anthony? Dentiste. Donc pour les futurs clients d'Anthony, voilà, pensez hélicoptère entre deux coups de roulette, vous allez voir, Ah là là. ça va vous détendre. Oh non, putain. Adriano. Alors moi, tout simplement, il me manquait du lave-glace dans mon véhicule. Et du coup, j'étais au garage, j'ai pris mon bidon, j'ai versé mon lave-glace. Et au bout de 2-3 litres, j'ai commencé à sentir une odeur. Et je c'est peut-être pas du lave-glace. Et en fait, c'était de l'essence. Donc, voilà, faut trouver une solution. C'était la rue juste devant la maison. On a dû siphonner le bidon. Et en plus, un véhicule de police qui arrive, je me suis dit, avec la chance que j'ai ce soir, ils vont me demander qu'est-ce qu'on fait avec la voiture. Et donc, bon, ça va, ils ne sont pas arrêtés, ils ont continué En leur même chemin. temps, autant les gens qui siphonnent les réservoirs d'essence, ça peut un peu leur mettre la puce à l'oreille. Siphonner le lave-glace, c'est pas... Le gang des pompeurs de lave-glace. Et voilà. Toute une rue, les gars. Ils ont pompé tous les lave-glaces des voitures. Ils ont touché à l'essence? Non. C'était ça, oui, la réponse. Deuxième question, Anthony. Votre chéri est en soirée et un type un peu lourdeau et au physique très banal l'aborde et lui dit « Souvent, mes amis me disent que je ressemble à Ryan Gosling. » Et vous trouvez, vous aussi? Elle va réagir comment, Raphaël? Elle rentre dans son jeu et elle dit « Oh, ben moi, on me confond souvent avec Emma Stone. » Ou elle le casse et elle lui dit « Tu sais quoi? Change d'amis. » Ou elle est polie et elle lui dit « Ouais, je me rends pas compte, il fait sombre quand même ici. » À mon avis, elle joue le jeu et elle dit moi, je suis Emma Stone. Emma Stone, Raphaël. C'est une bonne réponse. Adriano. Priscilla, elle réagit comment? Elle rentre dans son jeu, elle le casse ou elle est polie? Je dirais qu'elle le casse. Elle le casse. Et c'est une bonne réponse. William. Elle le casse. Elle le casse, Laetitia. Et bim! Bonne réponse. La première fois au lit avec vous, Adriano. Souvenez-vous. Ça a duré, selon Priscilla, le temps d'un album, c'est le timing qui va bien. Le temps d'un concert, c'était sans fin. Ou le temps d'un couplet, même pas le temps d'arriver au refrain. Je pense que le couplet. Ah ouais? Pas le temps d'arriver au refrain. Même pas le temps de finir le couplet. William. Un couplet. Un couplet. Le temps d'un couplet, même pas le temps d'arriver au refrain. Oh, à peu près. Ah, Laetitia, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes endormie alors du coup? Parce que Laetitia, elle nous a dit, allez-y, sortez, le temps d'un album. Bah oui, ça c'est... Oui. Le timing qui va bien. Le timing qui va bien, Ah, la première fois. Ouais. Bah oui. Ou alors c'est que c'est un surhomme et Tiens, bim. quand ça dure 2 minutes, il a l'impression que ça dure 2 heures. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Pas la même notion du temps. Vous vous Ça donnez doit être beaucoup ça. de mal pour rien. Mais c'est ça. Si à l'arrivée, il en a retenu que 2 minutes. Anthony,
Le temps d'un concert, assurément. Assurément. Ah non. Excuse me, the Beatles of the Plumard. Non, t'es sérieuse. C'est-à-dire que c'était sans fin. Vous avez trouvé ça long, peut-être, Anthony, au bout d'un moment. Allez, 5 points pour les jaunes, 15 pour les bleus et 20 pour les rouges. Avant d'attaquer la seconde manche avec vous, messieurs, on parle des futurs castings, des amants, Pascal. Oui Bruno, on va chercher nos couples partout en France et même au-delà puisque nous serons en Belgique à Liège. Rendez-vous pour vous les amis belges le 4 février. Casting au bord de la Méditerranée à Toulon le 8 février. Et puis pour Marseille et Lille, vous notez la date le 9 février. Et vous allez vous inscrire au casting des amours sur notre site france.tv. Adriano, responsable crèmerie, c'est ça? C'est ça. Alors, du coup, vous êtes face à la poissonnerie de votre chérie. Comment ça se passe? Pas dans le même magasin. Ah, pas dans le mais même magasin. Pour le même patron. D'accord. Allez, première question. Votre chérie en rêvait, mais vous avez gâché son plaisir. De quoi s'agit-il? Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est la demande en mariage. Elle n'a pas été dans le timing que madame souhaitait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, je sais plus Problème de timing, ça vous suit, hein, du coup, j'ai l'impression, Adriano. Je trouve qu'il y a un petit problème avec le chronomètre. Du coup, elle s'attendait à la demande en mariage, c'était la période de son anniversaire. Ouais. Et en fait, peu de temps après, on partait en voyage, donc on partait pour la Thaïlande. Le jour de son anniversaire, je lui ai offert des cadeaux et je comptais faire la demande en mariage en Thaïlande. Et elle s'attendait à la demande en mariage pour son anniversaire. D'accord. Donc du coup, je lui ai offert les cadeaux et la demande en mariage s'est faite en Thaïlande. Elle n'a pas été déçue quand même, parce que les cadeaux plus la Thaïlande, ça va quand même. Si. Ah si, quand Très même. déçu. Très déçu. Elles sont jamais contentes. Jamais. C'est fou, ça. Hein. C'est ça. Bon, c'est noté, mauvais timing sur la demande en mariage. Anthony. Alors, histoire extraordinaire. Ah. En fait, j'y pense parce que c'est arrivé récemment. Elle est fan de sushi. Et en particulier un restaurant de sushi. Ouais. Et je lui ai fait miroiter pendant plusieurs jours. Elle était persuadée qu'on allait manger à ce restaurant. Et en fait, à la dernière seconde, il s'avère que je suis parti avec des potes et qu'on a mangé ailleurs. Et du coup, elle a fait un caprice monstrueux. Et voilà, c'était une grosse déception. D'accord. Voilà. Anecdote sur le restaurant de sushi. Oh. Et vous avez eu raison de me la vendre en me disant j'ai une anecdote extraordinaire. Parce Ah oui, on nous en a raconté des choses dans cette émission, mais là. là ça dépasse tout. William, Alors, moi, c'est le voyage de noces. qu'est-ce qui s'est passé? Un petit peu égoïste. Je l'emmène au sport d'hiver, elle aime pas la neige. Elle aime bien aller dans le soleil. J'ai pensé un peu qu'à moi. Tout simple. Ah oui, ça c'est pas sympa. Et après 20 ans, j'en subis encore les conséquences. D'accord, ça veut dire que en fait pendant une semaine vous avez skié et pas elle alors. Elle a skié, mais en faisant la tête. D'accord. Voilà. Donc Bon. voilà. Le voyage de noces au ski, c'est noté. Et est-ce qu'au ski vous êtes passé devant une vie de Santin avec un gars qui était derrière? Allez Anthony, puisque c'est de vous dont il s'agit. Imaginez votre chérie est célibataire, d'accord? C'est important. Elle est célibataire et elle apprend que Gérard, son ex qu'elle a quitté il y a 2 mois, vient de gagner le gros lot au loto. 22 millions d'euros. Elle est contente pour lui et elle dit bah tant mieux, après tout il l'a mérité. Ou alors elle est agacée, elle se dit à 2 mois près quoi, j'empochais la moitié, t'es fou. Ou alors elle est gonflée, ouais Gérard, écoute j'arrive pas à t'oublier, c'est fou. Hein. Elle est célibataire. Alors, à mon avis, elle se dit, elle est gavée, à 2 mois près, j'aurais pu empocher la moitié. Ah, elle est agacée. Elle est agacée, D'accord. oui. Un petit peu vénale Un petit peu. Un petit peu, Ouais, un petit peu. Elle me dit que si un jour je la trompe, il suffit de lui offrir un gros diamant et c'est pardonné. Voilà. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est meilleur que l'anecdote sur les sushis, ouais, Si, par c'est exemple. sûr. Ça, C'est ça. William Ah, je pense qu'elle s'en fout. Ah, dit tant pis. a dit tant pis, tant mieux Tant pour mieux lui. pour lui, elle est contente pour lui. Contente puis pour c'est lui, tout. après tout, il l'a Ouais, mérité. je pense. 22 millions. Juste, hein. Non, je pense que ouais. Tant mieux pour lui, mais Bon. pas plus que ça. Ça serait plutôt tant mieux pour lui. Ouais, tant mieux pour elle. Adriano, Pareil, elle est du genre tant mieux pour lui. tant mieux pour lui. Voilà. C'est pas son jour, quoi. C'est pas son jour, exactement. Bon, c'est noté. Troisième question, William, c'est la question bonus.
Si votre femme vous demande de lui écrire un mot d'amour, ce petit mot va être digne d'un poète, ou alors un peu bébête, ou alors pompé sur Internet. Je pense un peu bébête. Un peu bébête. Adriano. Pompé sur Internet. Ouais. Allons voir Mignonne si la rose est éclose. Ça me dit quelque chose, ça. J'ai vu ce truc. Pompé sur Internet, Anthony. Digne d'un poète. Digne d'un poète. Je pense, ouais. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. C'est pas mal, ça. On pourrait écrire une chanson sur ça. Allez, vos chéris reviennent maintenant. Laetitia, vous en rêviez, mais William a gâché votre plaisir. De quoi s'agit-il? Alors, je dirais notre voyage de noces. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, quand on part en voyage de noces, on pense un peu à palmiers, cocotiers, soleil, bronzage. Évidemment. Voilà. Et il m'a emmené au sport d'hiver. Mais vous adorez skier. J'adore skier, mais bon, pour un voyage de noces, le soleil. Ouais, vous avez fait un petit peu la trombinette, il nous a dit William. C'est en effet la bonne réponse. Raphaël. Alors, il n'y a pas beaucoup de matière parce qu'il est extrêmement gentil avec moi. Oh. Et ça fait qu'un an qu'on est ensemble. Cherchez une histoire extraordinaire. Mais un truc de foufou, attention. Hein. Je peux vous dire... Enfin bon, alors... Je pense que je vais lui dire le jour où il m'a spoilé une série, ça m'a grave énervé. Quelle série vous a spoilé? Breaking Bad, en plus, j'aime Mais pas non. du tout cette série, ça me saoulait. Il vous a dit qu'à la fin, le gars meurt? Vraiment? Il vous a dit ça? Anthony? Exactement, c'est ça? Non. C'est quoi? Ah ouais. C'est les sushis. Ouais. Je t'avais promis les sushis, elle a pété un câble. Parce qu'on n'est pas allé. Ah, vous avez vraiment pété un câble pour un restaurant de sushi? Complètement, complètement. Mais Vous n'allez vraiment. pas vous ennuyer tous les deux, hein, j'ai Ouais. l'impression. Elle en rêvait, voilà. Et vous l'avez pas fait, du Exactement. coup. Et en plus, vous marquez pas de points. Priscilla. Moi, je dirais ma demande en mariage. Enfin, je voulais une demande en mariage comme toutes les femmes, romantique, tout tata. Et on était en vacances. Et donc, je saoulais depuis longtemps parce que je voulais qu'on se marie. Et du coup, on était au resto en vacances et tout ça. Et il est en face de moi, il prend une boîte et il me la lance. Il me dit tiens, lis. Du coup, j'ouvre, donc il y a une bague et je lis avec il y a un petit bout de papier, mais vraiment plié en tout petit morceau. Je lis. Et puis en fait, il me disait comme quoi, il m'a dit alors, tu veux? Je dis bah oui. Bah, mets la bague alors. Alors, moi, je connais Pascal qui va se retrouver devant un cruel dilemme puisque de demande en mariage, il était en effet question, mais il avait plutôt mis le doigt sur le timing. Pascal, au regard de votre grand cœur et de cette année 2019 qui débute, est-ce qu'on peut accepter cette réponse? Absolument, je confirme, nous validons. Très bien. La demande en mariage. Par contre, Adriano, vous ne l'avez pas raconté tout à fait de la même façon, l'histoire. Hein. On se complète. Oui. J'ai raconté le début. Vous avez un petit peu tiré la couverture à votre avantage, quand même, si je peux me permettre. L'autre, il est arrivé tout malheureux. Bah oui, parce qu'il y avait un mauvais timing entre les cadeaux, puis je l'envoyais en Thaïlande. Les gars étaient dans le public, on était à deux doigts de vous accueillir en vous balançant des chaussures. Hein, vraiment. On se dit, oh, bah, elle est vraiment pas sympa. J'ai pas été sympa sur le coup là, j'avoue. Ouais. Mais c'est lui qui exagère aussi. Il m'achète des sacs déjà de vieilles. Non, mais réellement, hein. Je l'ai montré à toutes mes copines. Ils m'ont tous dit, tu sors pas avec ça. Hein. J'ai dit, non, vous en faites pas. Avec ça, elles ont dit? Ah ouais. Ah oui, d'accord. Et même une autre de mes amies, elle m'a dit, oh, t'exagères, tatati, le pauvre, c'est les gestes et tout. Je suis sortie, je lui ai montré ça. Vas-y, jette-moi ça à la poubelle, elle me dit. Ah, les romantiques. Merci. Raphaël, imaginez, vous êtes célibataire. D'accord? Et vous apprenez que Gérard, c'est votre ex que vous avez quitté il y a 2 mois, c'est vous qui l'avez quitté. Eh ben, il vient de gagner le gros lot au loto. C'est ballot quand même, 22 millions d'euros. Et vous êtes célibataire. Comment vous réagissez? Vous êtes agacé. À 2 mois près, j'empochais la moitié. C'est rageant. Ou alors vous êtes contente pour lui. Bah, tant mieux, après tout, il l'a mérité. Ou alors vous êtes gonflé. Ouais, Gérard, ouais, dis donc, mais j'arrive pas à t'oublier. C'est fou, hein, ça. La deuxième, contente pour lui. Contente pour lui? Ouais. Ouais. Bah, j'y retournerai pas alors bon. Bah oui. Anthony, c'est une affaire qui roule. Pas du tout.
À 2 mois près? À 2 mois près, je Ouais, récupère j'ai le pack pensé. Nul. Tu peux vénal, Raphaël? Oh, un peu, ouais. Oui, tu peux, oui, bien sûr. Il faut Allez, t'avouer pourquoi pas, hein. à moitié pardonné, puis là, si la moitié vaut 11 millions en plus, vraiment. Priscilla, Moi, je dirais agacé aussi. agacé, Ouais. radeau. Ah ouais, grave, non mais. Tout ça pour me barrer avec l'autre qui me jette la bague au visage. C'est ça. Adriano, Ah, moi, je suis content. Ah, il fallait bien un truc. Hein. contente pour lui, il a dit. Ouais. Tu me vois trop gentil. Laetitia, Ben, moi, je suis contente pour lui. vous êtes contente? Ouais. Voilà, hop, c'était pas le moment. Non. Quand vous étiez avec lui, William, il vous a pareil, vous avez tel Gandhi, il a dit allez hop, elle est contente. Ouais. Un point pour les scores. Alors évidemment, les jaunes, on va pas se mentir, c'est pas top. 5 points, 30 pour les rouges, 30 pour les bleus. La question bonus arrive juste après ce message de France 2. Raphaël, parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Si vous demandez à votre chérie de vous écrire un mot d'amour, ce petit mot, il va être digne d'un poète, un peu bébête ou pompé sur Internet? Digne d'un poète. Il écrit très bien. Oh, Anthony, Ah. on finit. On finit sur une touche un peu optimiste. Il y a de l'amour dans l'air, je fais l'hélicoptère. Si vous saviez comme j'emballe à chaque tour de pale. Enfin bon, allez, Priscilla. Moi, je dirais pomper sur Internet. Pompé sur Internet, Adriano. Et c'est bien, 15 points. Laetitia, ça va se jouer avec vous. Alors, J'hésite entre un peu bébête et pomper sur Internet. Il va le pomper sur Internet. vous avez hésité. Oh, on a gagné. Il est parti sur Bébête. Ah, non, Ça s'est joué de peu. Ah, de peu. Vous êtes passé à ça. ça. Et ça veut dire qu'Adriano et Priscilla sont les amours du jour. Laetitia, William, Raphaël, l'hélicoptère, vous repartez avec ces cadeaux. Lesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son magnifique case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Adriano, Priscilla. Allez, on y va. Adriano, Priscilla connaît-elle top ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui. Un café. Ce que vous avez comme porte-clés? Oui. Walt Disney. Le diplôme le plus important que vous ayez obtenu? Oui. Bac. L'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Oui. Un lion. Votre cuisine idéale, votre cuisson idéale pour un steak? Oui. À point. Stop. C'était saignante. C'est saignant. Je sais, on en a mangé hier en plus. Oh, Je sais pas, il y a le à point qui m'est sorti tout seul. C'est ballot, vous avez révisé les steaks pas plus tard qu'hier. Bah ouais, Bon, j'ai dit stop surtout pour faire un point sur les scores, ça s'annonce pas mal l'histoire. Alors Bruno, oui, on a 4 bonnes réponses, il reste 28 secondes pour en donner 3, c'est large. Adriano, Priscilla connaît-elle top votre chanteuse préférée? oui. Alonso. Bah oui, mais je connais pas de chanteuse. L'odeur que vous détestez le plus? Non. Votre fruit préféré? Oui. Kiwi. La couleur du caleçon que vous portez aujourd'hui? Oui. Bleu. L'année de naissance de votre mère? Oui. 68, pardon. Et c'est gagné! C'est Alonso qui va être ravi d'apprendre qu'il est une chanteuse, vous avez dit à Michel Kisby. Allez, voici votre cadeau! Priscilla et Adriano, vous partez en vacances sur les rivières et les canaux de France à bord d'un confortable bateau sans permis que vous conduirez vous-même. Vous découvrirez la France comme vous ne l'avez jamais vue avec les bateaux de location Le Boat. On vous souhaite une belle croisière. Merci beaucoup d'être venu, merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Nagui, on se retrouve très vite, comme chaque matin sur France 2. Prenez soin de vous. Et pour venir jouer avec nos amours, vous vous inscrivez au casting. Vous allez sur notre site France.tv. On vous attend.